Il faut ici lécher les bottes de X, Y pour avoir une place. Il faut ici adopter une attitude servir pour pouvoir avoir une place. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Je vous dis merci d'avance. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me semble extrêmement pertinent et dont tout le monde en parle. Dans le contexte gabonais, on parle du kounabélisme. Mais dans un contexte plus général et avec des termes un peu plus appropriés, on parle du larbinisme. Quelle est l'implication de ce phénomène dans la société gabonaise et comment peut-on faire pour y remédier? Donc voici les principaux axes qui vont conduire notre analyse aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le larbinisme ou tout simplement le kounabélisme? Le kounabélisme se caractérise par l'attitude de dévouement excessif envers un supérieur, envers ici un mécène, c'est-à-dire envers une personne qui nous donne des avantages matériels et financiers. Ce qui fait que finalement on n'est pas en capacité d'émettre une critique, on n'est pas en capacité d'être objectif. C'est finalement le phénomène qui caractérise beaucoup de Gabonais, notamment les jeunes. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir lorsqu'on est dans un système qui met en avant le bon grand? Finalement, le bon grand, c'est quoi? Le bon grand ici découle de la notion de kounabélisme, c'est quoi du larbinisme. Il faut ici lécher les bottes de X, Y pour avoir une place. Il faut ici adopter une attitude servir pour pouvoir avoir une place. Mais qu'est-ce qui explique finalement cette situation? Pourquoi la jeunesse est-elle plongée dans cette attitude? Donc, on va ici essayer de comprendre les facteurs qui peuvent expliquer cela. Alors, pour moi, ce qui explique le larbinisme ou le kounabélisme, c'est tout simplement l'hyperpolitisation. D'ailleurs, kounabéli, d'où vient le mot kounabélisme, c'est finalement ce groupe d'animation sociale et culturelle qui ici faisait les louanges des acteurs politiques. En fait, c'est parce que le pays est extrêmement politisé que les uns et les autres lèchent les bottes, que les uns et les autres se mettent dans une position servile afin d'obtenir des avantages. Parce que si tu ne milites pas chez X, Y, Z de l'opposition à la majorité, tu n'auras pas un poste, tu n'auras pas de l'argent. Voilà pourquoi dans une vidéo, je disais que l'hyperpolitisation du Gabon faisait en sorte que le pays se dirige tout droit dans le mur. Parce que l'hyperpolitisation fait en sorte qu'on n'est plus en capacité de pouvoir compter sur ses aptitudes. Après, dans une société qui est finalement ici, qui met le militantisme politique au lieu d'être ici compétent, comment ne peut-on pas tomber dans le larbinisme ou dans le kounabélisme? Le kounabélisme arrive parce que tout simplement, on est dans la misère, on est dans la pauvreté, on veut sortir de cet état. Voilà pourquoi on est dans une attitude qui consiste à faire excessivement les louanges d'X ou Y. À partir de ce moment, je pense qu'il faudrait peut-être que les jeunes pensent à quelque part ici se questionner, et ce questionnement va peut-être faire en sorte que la situation change, parce que les dirigeants peuvent être aussi jeunes, ceux qui ici feront en sorte que on ici leur jette des fleurs ou on soit dans une position de dévouement excessif sont souvent des jeunes. Si les jeunes eux-mêmes n'ont pas cette attitude de changement de comportement, comment peut-on avancer? Donc pour moi, sortir du lèche-botisme ou du kounabélisme, voire du larbinisme, passe d'abord par un changement de mentalité, passe par d'abord déjà par le fait de mettre en avant la dignité, d'être ici, de rechercher l'excellence. À partir de là, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui ou demain, lorsqu'on dit qu'il y a du lèche-botisme ou du larbinisme, c'est parce qu'on est dans un poste de responsabilité. Mais demain, lorsque sera un poste de responsabilité, est-ce qu'on n'exigera pas des autres qu'ils soient ici nos larbins? Telle est la question. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut changer de mentalité. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro. Au revoir.